Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset clé ce matin, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Une autre version, la version Semeur, dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Amen. Dieu, le Fils unique, révélant Dieu le Père. C'est l'une des vérités fondamentales de la foi chrétienne, révélée dans ce texte de l'évangile de Jean, ce 4e évangile que nous commençons à bien connaître maintenant comme une ode à la Trinité, ce Dieu unique. Il n'y a pas 3 dieux dans le ciel, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 3 seigneurs dans le ciel, il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas 3 éternels dans le ciel, il y a un seul éternel. Néanmoins, un Dieu unique existant en 3 personnes de toute éternité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mystère de notre Dieu révélé dans les Écritures. Et dans ce message, ce matin, j'aimerais faire résonner la relation éternelle qu'il y a entre le Père et le Fils et qui nous est magnifiquement décrite par Jean dans son récit. Et bien sûr, en faire un point d'application sur tout ce que cela implique pour notre relation avec Dieu, parce que le Dieu qui est Père de notre Seigneur est notre Père. Amen. L'apôtre Paul et l'auteur de l'épître aux Hébreux ont exprimé aussi cette relation suprême. L'apôtre Paul a parlé de Christ comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, dans Colossiens chapitre 1, verset 15. L'auteur de l'épître aux Hébreux a parlé de Jésus-Christ comme le reflet, l'empreinte de la personne de Dieu, dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Mais il n'y a aucun texte plus profond, il n'y a aucun texte plus clair que l'évangile de Jean pour nous parler de l'amour et de l'intimité glorieuse qui lie le Père et le Fils. Au point que Jésus peut dire dans Jean 3, 35, le Père aime le Fils. C'est réitéré dans Jean 5, 20. Et puis vous connaissez bien ce texte de Jean 10, 30 où Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ce matin, qui est ce Père ? Qui est ce Père que Jésus, la parole faite chair, est venu faire connaître ? À quoi Jésus fait-il écho quand il dit à ses disciples dans l'intimité de la chambre haute, dans Jean 14, 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Qu'est-ce que cela a à nous dire de l'adoration véritable, celle qui est en esprit et en vérité que le Père recherche? Qu'est-ce que cela doit amplifier en chacun de nous alors que Jésus prie dans Jean 17, verset 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » C'est toutes ces questions qui m'intéressent ce matin et bien d'autres à travers le 4e évangile et la recherche de ce que j'appelle les résonances ou les réverbérations, les amplifications, les intensifications de ce sujet. Notez en introduction que qualifier Dieu par le mot Père est très rare dans l'Ancien Testament. Si vous avez lu l'Ancien Testament,
Peu souvent, Dieu est qualifié comme Père, quelquefois comme Père d'Israël. Il est surtout dans l'Ancien Testament l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Saint. Il est le Seigneur des armées, il est le grand je suis. Mais quand on arrive dans l'évangile de Jean, alors déjà dans les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et cette prière du Notre Père, on voit Jésus qualifier Dieu de Père. Et cela est très fort dans l'évangile de Jean, puisque plus de 120 fois, Dieu est qualifié comme le pater en grec, qui a donné en français paternel. Le paternel, le Père. Et c'est quand même à souligner 120 fois dans 21 chapitres. C'est comme si c'était, excusez-moi l'image, la musique de fond de l'évangile de Jean. Ça résonne, ça teinte, ça s'amplifie, ça s'intensifie. Pour Jésus, dans l'évangile de Jean, Dieu n'est pas seulement l'Éternel, Dieu est surtout le Père. Il va dire mon Père, le Père, votre Père. Mais tout de suite, regardez avec moi dans Jean 8, verset 42, tout de suite Jésus va dire à ses contradicteurs, à ceux qui l'opposent, à ceux qui ne le reconnaissent pas, à ceux qui ne discernent pas sa majesté, il va leur dire, Jean 8, 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Dans l'évangile de Jean, deux pères s'opposent. Le Père d'en haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que Jésus lui-même va qualifier de Père saint dans Jean 17, 11, Père juste dans Jean 17, 25, et puis il y a le Père d'en bas, que Jésus qualifie ici de Père du mensonge. L'un a besoin d'être révélé, l'un a besoin d'être connu, et Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est venu nous le faire connaître. C'est pour cela que Jésus est venu. Et l'autre, le père du mensonge, a besoin d'être détruit et vaincu. Et c'est aussi pour cela que Jésus est venu. Il dira dans Jean 12, 31, la croix en ligne de mire, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et quel est le but de cette attraction divine? Quel est le but de l'élévation de Jésus-Christ à la croix du Calvaire et de son œuvre de résurrection? Quel est le but final de la vie éternelle qu'il veut communiquer à ceux qui le reçoivent? Connaître le Père. Connaître le Père. Jean 14, verset 16. Jésus dira à ses disciples, et on peut le prendre pour chacun de nous, puisque c'est une parole divine du Seigneur, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Dieu le Père juste,
le Père saint, le Père de gloire, celui qui est un avec le Fils, celui qui a envoyé le Fils dans le monde afin que tous croient en lui, ne périssent plus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Le Père d'amour, le Père de vie, le Père vrai. On peut ajouter d'après Jean 15, le Père vigneron. Selon cette image, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Avec cette conclusion si importante pour chacun de nous, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Sur tout cela, frères et sœurs, je pose quelques questions. Connaissons-nous vraiment le Père? Puisque la vie éternelle, c'est de le connaître. Est-il pleinement révélé en nous par le Consolateur, l'Esprit de vérité? Est-ce que nous grandissons, chacun pour notre part, dans la connaissance du Père? Qu'est-ce que nous recevons de lui? Quelle relation entretenons-nous avec lui? Puisque Jésus a dit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Est-ce que tu sais que par la venue du Saint-Esprit dans ta vie, et je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, je parle du salut, de la conversion, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as reçu Jésus-Christ, amen, mais tu as aussi reçu le Père. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu permet la communion avec Christ et la communion avec le Père? Quelle communion as-tu avec le Père? Je crois que parfois nous avons une image un peu floue du Père qui est dans les cieux, que nous disons pourtant adorer en esprit et en vérité. Et cela est parce que nous ne saisissons pas toujours la qualité, la profondeur, l'intensité de la relation qu'il y a entre le Père et Jésus. Et parce que nous ne développons pas notre connaissance de cette relation, nous manquons à notre relation d'enfant de Dieu avec le Père, des choses qui peuvent nous rendre stables, qui peuvent nous rendre résolus. Sans cette connaissance du Père, nous ne grandissons pas, nous sommes fragiles, instables. Mais si nous apprenons à apprécier la relation du Père et du Fils, nous allons forcément apprécier notre relation avec le Père dans le Fils. Et j'aimerais vous le montrer ce matin d'une manière pratique, avec cette question très simple, qui est le Père de Jésus? Qui est le Père de Jésus dans l'évangile de Jean, dans cette incarnation? Qui est ce Père qu'il vient faire connaître en étant sorti de son sein, tout en étant dans son sein, dans son colpon, littéralement, sa poitrine, cette place de choix, son cœur. C'est important ce que nous partageons ce matin. Ça peut vous sembler pour l'instant un peu vague, mais c'est important parce qu'il y a un disciple qui est passé complètement à côté de cette révélation. Malgré le fait qu'il a marché pendant 3 ans et demi avec le Seigneur, qu'il a vu le Seigneur agir, parler, témoigner, enseigner, qu'il a entendu maintes fois le Seigneur parler du Père. Philippe dira à Jésus, Jean 14, 8, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous comprenez que notre relation avec Christ amplifie, résonne, permet la réverbération de la relation du Père et du Fils. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit le Seigneur, et je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. D'une manière pratique maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Qui est le Père de Jésus dans l'incarnation? Parce que le Père de Jésus, c'est notre Père. Et frères et sœurs, nous ne pouvons connaître le Père qu'à travers Jésus. Qui est le Père de Jésus dans l'évangile de Jean? Premièrement, et ça va vous paraître simple, mais c'est tellement profond, le Père est le Dieu de Jésus. Si le Père et le Fils sont un, si le Fils peut légitimement prétendre à l'amour du Père parce qu'il est par essence de la même nature que lui, partageant la même gloire, les mêmes attributs, dans son égalité, néanmoins dans son incarnation, Jean 14, 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Et pour cause, en venant dans le monde, en s'incarnant, le Père est le Dieu de Jésus. Dans l'incarnation, la Bible nous dit que le Fils est soumis au Père dans l'obéissance la plus totale, parce que c'est son Dieu. En ayant répondu à son appel pour être l'envoyé dans le monde en son nom, le Fils s'est pleinement conformé à la volonté de Dieu. Il est parfois, excusez-moi l'expression, il est parfois étrange le langage entre le Père et le Fils. Le Père peut dire au Fils, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile sainte ». Ça nous paraît étrange, mais c'est une réalité. Ô Dieu, ton Dieu. Le Père est le Dieu de Jésus. Et la Bible nous dit que bien que Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas plus que Jésus. Si Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance à son Père qui est son Dieu dans l'incarnation, nous aurons le même chemin. Les choses que nous souffrons ici-bas sont des épreuves pour nous amener à l'obéissance de Dieu. Et cette première vérité que nous partageons sur cette relation entre le Père et le Fils n'est pas mieux mise en avant qu'au jour de la résurrection. Regardez avec moi dans Jean 20, verset 11, en particulier avec Marie de Magdala, qui, comme les autres femmes, sont venues tôt le matin de la résurrection du Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et regardez ce qui est écrit. Elle, pensant que c'était le jardinier. Et des fois, on prend le Seigneur pour ce qu'il n'est pas. Ah, le Seigneur, c'est le plombier parfois, hein. Ah, le Seigneur, c'est le banquier. Quand on manque de tout, c'est le banquier, c'est le jardinier. Et frères et sœurs, c'est le Seigneur. Hein. Ce n'est pas le réparateur, ce n'est pas l'agence Pôle emploi, ce n'est pas le plombier, ce n'est pas autre chose que le Seigneur. Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Vous voyez, des fois, il faut que le Seigneur nous parle d'une manière personnelle. « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Et regardez ce que Jésus lui dit. « Ne me touche pas. » Littéralement, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Waouh, moi cette parole-là, elle me...
Vous savez que nous sommes les frères de Jésus. Ça vous fait rien, ça? Non? On est les frères de Jésus, les frères et sœurs de Jésus. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qui est le Père de Jésus dans le 4e évangile? C'est son Dieu. Et c'est notre Dieu. C'est magnifique. Le Père est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Père et notre Dieu. Et en Christ, nous sommes alors aimés du même amour que lui. Le Père vous aime. Mais ça implique autre chose. Si le Père est le Dieu de Jésus dans l'incarnation et que ce dernier est totalement obéissant et dépendant à lui, tout en jouissant d'une communion inégalée avec lui, obéissance et dépendance doivent être nôtres. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Jean 8, 28, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ça, c'est très fort. Jésus, dans l'incarnation, ne fait rien de lui-même. Pourtant, il est le Fils. Il est Dieu le Fils. Mais il parle selon ce que le Père lui a enseigné, littéralement selon ce que le Père lui partage, lui prêche, lui inculque, lui apprend. C'est un verbe important, didasko, qui est utilisé en grec ici. Ça a donné en français, pour ceux qui connaissent ce mot, didactique, qui est l'enseignement, qui est l'instruction. Face à cela, Jésus fait toujours ce qui lui est agréable, ce qui lui est raisonnable. Dans l'incarnation, Jésus est devant son Père comme un élève devant son maître, comme un serviteur devant son Dieu. Pourtant, il est le Fils unique. Il jouit d'une communion parfaite, inégalée, inégalable avec lui. Il est un avec lui. Mais ça en dit long, frères et sœurs, sur ce que nous devons avoir comme relation avec le Père. Que faisons-nous de ce qu'il nous enseigne? Que faisons-nous de ce qu'il nous prêche, de ce qu'il nous inculque, de ce qu'il nous enseigne, de ce qu'il nous apprend par le Saint-Esprit? Avons-nous le même état d'esprit que Jésus, qui, bien que fils, se tient devant le Père comme le serviteur devant Dieu? Est-ce que je suis toujours enseignable d'ailleurs? Est-ce que le Seigneur, notre Père, des années après ma conversion, peut toujours m'apprendre des choses? Les réponses à ces questions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner naissance à une vraie adoration. Et pas une adoration de surface, des lèvres seulement. Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, Jean 4, 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, recherche. Notez bien, ce n'est pas tant l'adoration qu'il recherche que l'adorateur et son cœur et sa relation avec lui, en esprit et en vérité. Si Jésus considère sa relation avec le Père en tant que son Dieu, dans une dépendance et une obéissance totale, qui sommes-nous pour viser moins haut que lui? Qui sommes-nous pour faire la moitié de ce qu'il a fait? En disant, tout va bien avec Dieu. J'obéis partiellement. Oh, mais il est bon. C'est un bon papa.
J'ai un peu peur qu'on confonde le Père avec le Père Noël qui n'existe pas. Désolé pour les enfants, hein. Parce que combien de chrétiens ont une piètre dépendance du Père et de sa parole? Combien ont une obéissance partielle et ça ne les gêne pas? Alors que le Seigneur, dans son incarnation, parfait, sans péché, considère grandement tous les enseignements de son Père qui est son Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus. Et frères et sœurs, si Jésus a obéi parfaitement, nous sommes appelés à l'obéissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, dans l'évangile de Jean, le Père est le modèle de Jésus. Regardez avec moi dans Jean 5, verset 17, modèle d'imitation, de représentation. Jésus est dans un entretien un peu difficile avec les Juifs, les autorités religieuses à propos du sabbat. Pour contrecarrer leurs pensées étriquées, erronées, il va déclarer « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». À cause de cela, poursuit Jean, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis ». Remarquez qu'il ne les contredit pas. Hein. Il ne dit pas « Non, non, vous vous trompez, je ne suis pas l'égal de Dieu ». Non, parce qu'il est le Fils. Et il n'a pas estimé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Il a obéi parfaitement. Alors il ajoute, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi? Ici, il y a une image que Jésus donne. Elle est percutante, elle est belle. C'est celle du Fils dans l'Antiquité, qui apprend tout de son papa sur le terrain. Voyez, pensez à la transmission du savoir et du savoir-faire à l'époque. Pensez à Joseph, le père adoptif de Jésus dans l'incarnation, charpentier de métier. Comment Jésus a appris ce métier? Pensez qu'il est allé au lycée Patu de Rosemont faire un CAP charpenterie? Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de BEP, de CAP, de bac pro ou je ne sais pas quoi. Vous appreniez votre métier avec papa, sur le terrain. Et Jésus va prendre cette image que tout le monde connaît à son époque. Nous, c'est dommage. Il y a tellement peu de relations entre les pères et les fils aujourd'hui. Tellement terrible. Il n'y a plus de transmission. La seule chose qu'on transmet, c'est de la violence, des gros mots, des coups, des méchancetés ou du silence. Mais à l'époque, le Père et le Fils, ils sont sur le terrain. Et Jésus prend cette image. Dans l'incarnation, le Fils, Jésus, fait ce qu'il voit faire au Père, ce que le Père fait spirituellement dans les lieux célestes. Lui, il le fait sur la terre, étant son représentant. Pourquoi? Parce que Dieu est son modèle, parce que le Père est son modèle de toute éternité. Et là, on entre dans un mystère. Le Fils a reçu de Dieu la capacité d'avoir la vie en elle-même, en lui-même, de la transmettre. Il a reçu du Père la capacité de juger. C'est pour ça que tout jugement est entre ses mains. Comme un fils aimé reçoit de son père le métier et les capacités qui vont avec, c'est l'image qu'il emploie. Excusez-moi, l'image, elle est triviale. Mais sur la devanture du royaume de Dieu, il est écrit « Salut et guérison, entreprise familiale, de père en fils, rédemption éternelle ». Pas étonnant alors y avoir impérativement
cette vérité d'imitation. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. Pas les guignols qui font des imitations. On n'en a pas besoin, il y en a trop dans les églises. On parle des vrais imitateurs, de ceux qui savent par la parole qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, qui est ce Dieu unique révélé à nos cœurs par la foi et qui veulent dans leur vie de tous les jours, sur le terrain, sur la terre, montrer qui est le Seigneur. Qui es-tu pour ne pas imiter Dieu et pour te satisfaire d'une piètre imitation du Seigneur? Alors que Jésus, dans l'incarnation, a parfaitement imité le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Voyez, quand j'ai commencé à prêcher, la première fois que j'ai prêché, j'ai pris un mouchoir dans mes mains, comme j'en ai un aujourd'hui, j'ai pris une serviette aujourd'hui, tellement il fait chaud. Et dans la salle, ils ont tous rigolé. Pourquoi? Parce que si vous avez connu mon père de sang, il avait toujours un mouchoir dans la main. Et ça n'a pas été calculé. C'est l'ADN qui parle. C'est l'ADN qui parle. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne peux pas être autre chose que le fils de Guy Bergamini, hein, et ça se voit comme au milieu de la figure. C'est l'ADN qui parle. Frères et sœurs, nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu, la semence de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, il ne pêche pas, parce que Dieu est en lui. Alors il va imiter Dieu. Amen. Il va imiter Dieu dans toutes les sphères de sa vie. Premièrement, dans le pardon, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu n'imites pas Dieu. Dieu de grâce. Dans leur consolation. Quand il y a quelqu'un qui passe par un moment difficile. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de consolation. Dans le don. Pourquoi? Parce que Dieu te donne, comme un bon Père céleste. Et je pourrais multiplier tous les exemples, vous avez compris, à l'exemple de Christ, je dois apprendre à imiter Dieu, s'il est vraiment mon Père. Et dernier point, dans l'évangile de Jean, le Père est la gloire de Jésus. Il est le Dieu de Jésus, il est le modèle de Jésus, il est la gloire de Jésus. Voyez, s'il y a un titre qu'on peut donner à l'évangile de Jean, c'est la gloire de mon Père. Je ne parle pas du film de Marcel Pagnol, hein, parce qu'après il y a le château de ma mère. Et nous, on n'a pas la mère de Dieu. La gloire de mon Père. Jésus ne recherche que cela. La gloire de mon Père. Je t'ai glorifié sur la terre. Père, glorifie ton Fils comme je t'ai glorifié sur la terre. Jésus dira, Jean 8, 43, assez contradicteur, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voyez, on vit dans une génération où l'honneur et la gloire sont sans cesse ramenés à soi. Ah, ma réputation. Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, les recommandations des autres. Ah, le regard des autres. Ah, mon honneur. Jésus n'a cherché que la gloire du Père. Et c'est terrible, regarde avec moi dans Jean 12, 37. Un des commentaires de Jean à la fin de sa première grande partie de son récit.
Il dira, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais, ce mais il est terrible, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous voyez, parfois, parce qu'on aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, on ne dit pas certaines choses, alors qu'on devrait prendre position pour le Seigneur. Ah ouais, mais si je fais ça, ils vont mal me regarder, ils vont mal me voir, ils vont me critiquer, ils vont me mettre de côté. Tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Excusez-moi, hein, mais il n'y a pas de James Bond dans le royaume de Dieu. Des gens qui sont au service de sa majesté, mais en espionnage. On ne sait pas qu'ils sont au service de la majesté. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, rien n'est plus important que la gloire du Père. Même si ça doit te coûter ta vie, ta réputation, même si ça t'humilie, même si, comme Jésus dira, il faut que le grain de blé tombe en terre pour glorifier le Fils. Jean 12, 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, tu vas te perdre dans la foi. Tu vas te perdre dans ce monde. C'est pour cela que vous le vouliez ou non, qu'un grand nombre ne sont plus au milieu de nous. Parce qu'ils ont aimé leur propre vie plus que la gloire du Père. Parce qu'ils ont fait cas de leur réputation. Moi, je viens plus ici. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Ils m'ont fait du mal. Et moi, je leur dis toujours, mais toi, t'as fait quoi pour amener l'amour dans l'église? Ah, ma réputation, mon honneur, mon ego. Je vais te le dire bibliquement, ton orgueil qui te perdra. Qui te perdra. Parce que frères et sœurs, même s'il faut être un tapis où les gens s'essuient dessus pour que le Père soit glorifié, soyons-le. Vaut mieux être un tapis pour la gloire de Dieu, excusez-moi, qu'être un tapis volant et de finir dans le désert. La gloire du Père. Ça demande de renoncer définitivement à la gloire des hommes. Paul dira, jamais je n'ai usé de paroles flatteuses. Jamais j'ai eu des propos pour essayer de gagner par intérêt. Jamais. La gloire du Père, la gloire de Dieu. Oh, ça coûte la gloire du Père. Ça s'appelle la croix. Ils vont nous crucifier pour la gloire du Père. Parce que si tu ne prends pas ta croix et que tu ne te charges pas d'elle jour après jour, que tu ne meurs pas à toi-même, tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Tu cherches la tienne. La gloire du Père t'amènera à mourir à toi-même. Elle t'amènera à être crucifié avec Christ. Et tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, dira Pierre, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous,
au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Le Dieu de Jésus, le modèle de Jésus, la gloire de Jésus. Voilà qui est le Père. Et frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à lui que Jésus-Christ, dans son obéissance, dans sa dépendance, dans sa soumission, dans son humilité, dans son service, dans son renoncement à soi-même. Il a cherché en tout et partout. Et frères et sœurs, je le dis, ça peut même nous coûter avec nos propres enfants. Jésus a dit, je suis venu mettre l'épée entre les uns et les autres. Parfois, c'est difficile, hein? Même les propres conjoints, quand l'un se convertit et pas l'autre. Et la gloire du Père, elle est plus importante que la gloire des hommes. C'est le chemin de Jésus. On va se lever, on va prier ensemble pour terminer ces moments.